Les sociétés premières, alors elles sont inégales quant à leur modalité de relation entre elles et au sein même de la gestion des relations humaines, mais en général, si elles perdurent, et elles perdurent certaines depuis des milliers d'années, c'est parce que pour elles, leur conviction, c'est l'interdépendance avec le vivant. C'est-à-dire qu'elles se considèrent comme faisant partie du vivant, oui. Et elles essaient de trouver un ajustement avec. Quand tu disais elles sont très alignées à l'intérieur, oui, effectivement, il y a une grande place qui est allouée à la conscience de soi en interaction avec le vivant. Et puis elles ancrent toute leur journée dans des travaux quotidiens pour transcrire ce lien avec le vivant par des actions concrètes comme se nourrir, se loger, etc. Donc, mais avec la notion de jamais prélever plus que nécessaire et d'être vraiment à l'équilibre avec le vivant. En fait, pour moi, elles ont vraiment dédié justement la puissance humaine, la puissance intellectuelle humaine, parce que c'est des homo sapiens comme nous, donc ils ont la même intelligence, mais ils l'ont dédié à vraiment comprendre ce qui fait l'unité du vivant et du coup la spécificité humaine. Parce que forcément, si on s'intéresse à l'unité du vivant, on regarde ce qui est spécifique à chaque espèce aussi, et à l'être humain. Et en ça, elles ont développé une connaissance profonde de la puissance intrinsèque humaine dont on a besoin, nous. Nous, on a développé la puissance de transformation du monde. Elles ont développé la puissance de ce que peut être l'être humain seul, en fait, et en relation avec le vivant. Et c'est cette rencontre qu'on est en train de faire en ce moment. Et il n'y a surtout pas tout à jeter en Occident. D'une part, c'est qu'on a une puissance technologique forte et qui est indispensable pour aujourd'hui justement nous relier tous, parce qu'on a besoin de comprendre les différentes visions du monde de chacun, pour réagir à la crise écologique, parce que y a le feu aux fesses, c'est clair. Il faut vraiment qu'on agisse vite. Et du coup, cette puissance conceptuelle qu'on a justement de pouvoir comprendre un écosystème et de recréer une zone humide en 3 semaines, voire quelques mois, alors qu'elle aurait mis des milliers d'années à se former, ça c'est l'apport de l'intelligence humaine. C'est notre puissance technologique qui le permet. Et donc ça nous permet d'être plus rapides. Et il faut qu'on puisse dialoguer justement entre ces cultures. Et il y a autre chose qu'apporte l'Occident, qui est quand même, et dans les religions dont on parlait, c'est quand même la puissance de l'amour. Ça, c'est quand même le christianisme qui l'amène. Et le fait de la puissance individuelle, de l'individu. En tant que tel, dans une communauté, mais aussi en tant que tel. Et en ce moment, pour moi, ce qu'on est en train de vivre dans ces mouvements, dans ce mouvement général dont pour moi l'économie symbiotique n'est qu'une expression, c'est justement la connexion de tout ça, la connexion de la reconnaissance de l'homme appartenant au vivant qui est en fait encore chez les sociétés tribales, la reconnaissance de la puissance technologique humaine dont on a besoin pour sortir de l'impasse et pour se connecter ensemble, et la reconnaissance aussi de la puissance individuelle humaine dans le collectif, et le fait qui là aussi est une jonction en fait entre ces deux façons de penser le monde, entre ces grandes sociétés pyramidales patriarcales et puis ces sociétés tribales où le collectif est très important et l'individu ça dépend, hein. On ne peut pas tout homogénéiser comme ça, mais souvent il l'est moins. Et c'est cette connexion qu'on est en train de faire et qui, je trouve, est enthousiasmante. Parce que quand on la vit au quotidien, on est nombreux maintenant à la vivre au quotidien, elle révolutionne complètement notre façon de vivre, notre façon de penser et notre ancrage au monde. On vit un monde beaucoup plus joyeux et créatif. C'est pour ça que je pense que quand tout à l'heure tu disais il y a une voie, il y en a une autre, moi je pense que ce dont tu parles, c'est une tierce voie. Oui. C'est-à-dire qu'on a les civilisations qui sont inspirées de modernité et de progrès, qu'on vient de décrire. On a les peuples premiers qui ont un autre mode de fonctionnement, mais dont on peut s'inspirer, mais auquel on ne peut pas répondre, enfin on ne peut pas vivre comme eux. Et par contre, on est dans une voie tierce à inventer, une voie tierce où l'Orient et l'Occident se rencontrent, et aussi où les civilisations et les sociétés premières se rencontrent également pour créer quelque chose de nouveau. Et là, j'emprunte un mot
d'Éric Julien dans la tradition Kogi, de créer une éco-modernité. C'est-à-dire, mais c'est vraiment une voie tierce. Et je crois, alors comme tu l'as si bien dit avec humilité, l'économie symbiotique, c'est peut-être qu'une des réponses, donc c'est chouette effectivement de ne pas croire qu'on a la réponse, mais je pense que voilà, on va participer à cette co-élaboration de quelque chose de tiers qui fait, moi je dis, un tri sélectif des enseignements du passé. Mais c'est ça, et de toutes les formes humaines. C'est ça, et vraiment à regarder, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans les différentes civilisations et différentes sociétés humaines, et dire qu'est-ce qu'on peut garder de meilleur qui répond aujourd'hui à ce dont on a besoin. Et là où c'est quand même très nouveau, effectivement, et qu'on a un changement de paradigme puissant, c'est sur le fait qu'au lieu de vouloir dominer la nature et d'en être totalement séparé, enfin de concevoir qu'on en est séparé, c'est de réaccepter avec humilité qu'on en fait partie, et par conséquent c'est là que ça change le regard biologique et que ça permet de s'inspirer du vivant et d'avoir ce regard biomimétique en disant mais alors peut-être que cette nature qui existe depuis 3,5 milliards d'années et même un peu plus, elle a quelques clés de durabilité à nous donner puisqu'elle est toujours vivante, et que nous qui faisons les fanfarons depuis quelques millions d'années à peine, on a peut-être enfin quand je parle avec les grands primates en amont, hein, on a peut-être des clés à comprendre, parce que ce que nous avons créé comme monde aujourd'hui, nos civilisations qui fonctionnent sur prélever de la nature, elles s'effondrent toutes, comme l'a dit Jared Diamond. En fait, elles s'inspirent du vivant, mais elles font avec le vivant aussi. C'est-à-dire que quand une centrale d'épuration est capable d'être faite par des jardins, 1 mètre carré de jardin suffit pour épurer les eaux d'un équivalent habitant, qu'en plus ça vous donne du paysage, ça vous donne des squares, ça vous donne... c'est pas la peine de vouloir faire comme la nature. Mettons-la où elle est et utilisons notre intelligence pour justement la mailler la plus efficacement possible. Ce qu'on a oublié dans notre société, c'est la fertilité. C'est-à-dire qu'on transforme le monde, mais on oublie de le régénérer. Et ce qui est, je trouve, absolument prodigieux dans la nouvelle économie qui est en train d'apparaître, c'est que c'est une économie régénérative. C'est-à-dire qu'elle régénère la fertilité écologique du milieu dont elle dépend, elle régénère la fertilité sociale, elle régénère la fertilité financière aussi, c'est une économie rentable et souvent même plus rentable, et elle régénère la fertilité économique de toutes les parties prenantes, parce que c'est une économie de la collaboration. Donc en fait, elle rompt avec deux paradigmes. Un, que l'homme est un loup pour l'homme uniquement. On croit fondamentalement que l'homme est un loup pour l'homme. Donc elle passe de la compétition comme paradigme prioritaire à la collaboration comme paradigme prioritaire. Ça n'empêche pas la compétition, mais ce n'est plus le paradigme prioritaire. Et la deuxième rupture, c'est qu'elle reconnaît l'intelligence du vivant et elle fait symbiose avec l'intelligence humaine. Pour moi, c'est les deux grandes ruptures qui se font socialement aujourd'hui, qui s'expriment dans la nouvelle économie. Et toutes ces formes économiques émergentes, en fait, c'est des gens de bonne volonté, souvent, qui, depuis 40, 50 ans, essayent de générer leur rentabilité autrement. Et la nouveauté, c'est depuis quelques années, elles convergent. Ça, c'est la nouveauté. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on commence à la voir apparaître, en fait. En fait, en t'écoutant, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a une rupture d'une autre nature encore en amont, mais que tu as induite en disant fertilité, c'est qu'on sort d'une économie et d'un regard sur le monde qui est anthropique et qui nourrit la mort, puisqu'on tue des personnes, physiquement ou symboliquement, on tue des ressources, on abîme la nature, et on jette les gens. Enfin, on est dans une obsolescence programmée de ressources humaines. Et voilà, donc est considéré comme une ressource. Donc c'est un paradigme qui est basé sur la mort et sur l'entropie, tandis que ce dont on parle, c'est un paradigme qui reconnaît la vie. Et donc on est dans quelque chose qui veut nourrir la vie et le vivant, qui s'en inspire et qui veut le nourrir. Et ça, c'est profondément différent. Je pense que les personnes qui sont dans le paradigme dominant encore n'ont pas conscience qu'ils nourrissent la mort. Enfin, je pense pas du tout qu'ils soient conscients de ça. Et ils diraient, mais non, mais on nourrit la vie. Je pense qu'ils sont pas la mesure de en quoi ce modèle anthropique est en fait quelque chose qui est autodestructeur de tout. Donc pour moi, il y a cette vie et mort.
auquel évidemment vont se rajouter la notion, dans une ligne directrice, mort, guerre, valeur de prédation et de compétition. Conquête. Et de l'autre côté, on va avoir vie et on va avoir envie d'aller jusqu'à la coopération parce que on veut tisser ensemble ce qui va permettre de perdurer, d'être durable et de respecter les règles. Et en fait, c'est les deux qui se rejoignent parce que, en effet, l'économie aujourd'hui n'est pas durable tout simplement parce qu'il suffit de faire des cartes et de flécher toutes les activités humaines selon le paradigme actuel détruisent la ressource dont elles dépendent. Voilà, c'est simple. Donc forcément, elles ne sont pas durables. La nouvelle économie régénère la ressource dont elle dépend. Donc voilà, et c'est pour ça qu'elle est régénérative. Et donc on a les deux choses qui se mêlent, c'est-à-dire qu'on a en effet la fertilité, le cycle de la vie, le cercle, la conquête. Qui a été notre paradigme dominant aujourd'hui. On veut conquérir des nouvelles technologies, des nouveaux territoires physiques ou mentaux d'ailleurs, qui est vraiment sur une ligne. Et en fait, c'est comme si les deux se reliaient et formaient une spirale. C'est-à-dire que la ligne déforme le cercle. On n'est pas sur une, comme on était avant d'ailleurs les sociétés pyramidales, donc il y a plus de 10 000 ans, sur une reconduction à l'identique et lente de la société. On est vraiment sur quelque chose qui est à la fois de cette conquête, une vraie notion de progrès qui est sur la ligne, cette régénération de la fertilité, et ça crée cette spirale en fait. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle symbiotique, parce que la symbiose c'est ça, c'est deux êtres, deux entités qui croissent ensemble, donc l'une croît et fait croître l'autre en même temps. Comme les branches d'ADN. Comme des branches d'ADN. On est vraiment dans cette motif de la spirale et c'est pour ça que, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que ni pour moi les sociétés indigènes, tribales, etc., dans leur vision du monde, ont la réponse par rapport à aujourd'hui, parce qu'elles sont trop lentes pour y répondre. Ni nous n'avons la réponse parce qu'on est des sous-développés du vivant. On n'y comprend rien au vivant, très peu. On a beaucoup moins de compréhension du vivant qu'eux. Et c'est pour ça que l'alliance des deux, pour moi, est la seule qui puisse nous tirer d'affaire aujourd'hui. Et en plus, elle est enthousiasmante. Je suis tout à fait d'accord, et à nouveau, tu vois, tu places la notion de tiers, c'est-à-dire il y a une chose, une autre, et on invente autre chose. Et en termes d'archétype, donc on a l'archétype traditionnel de Prométhée pour rendre compte de la modernité. Il y a certains qui vont nommer l'archétype de Dionysos pour rendre compte de la postmodernité, qui pour moi en fait est une phase d'humus qui permet de l'émergence de la suite. Et on entend aussi l'archétype, moi j'entends l'archétype de la grande-mère, tu vois, pour ce moment-là. Mais ce que nous avons inventé est encore après. Oui. Et effectivement, la plupart des modèles qui essaient de penser demain sont des modèles de spirale. On a la spirale dynamique, on a plusieurs essais qui sont dans une dynamique de spirale pour bien rendre compte qu'on n'est pas dans l'ouroboros qui se mord la queue et on ne revient pas toujours au même point, mais on est dans une évolution. On l'expérimente à titre individuel dans toute l'évolution intérieure qu'on a, on ne revient jamais sur le même point. Et là, on le voit aussi au niveau de la société. Et moi, j'avance l'archétype de l'androgyne pour rendre compte de la suite, mais il faut bien comprendre, c'est pas l'androgyne au niveau physique, c'est l'androgyne au niveau de la symbolique primordiale, c'est-à-dire que dans toutes les traditions, de l'unité, on est arrivé par l'incarnation à la conscience du deux, donc quelque chose de duel et de binaire, mais avant, enfin c'est l'Adam Kadmon de la Kabbale, on passe par cette espèce d'être primordial au départ, donc un être androgyne au départ, issu du divin, quel que soit le nom qu'on lui attribue, mais ça veut dire un être qui contient tout, qui se divise pour s'incarner. Et là, comme on est dans une phase de régénérescence, c'est comme si on avait besoin de passer dans cette étape où on réussit la coïncidence, le coincidentia oppositorum, c'est-à-dire la conciliation des opposés pour faire émerger quelque chose d'autre. C'est ça que j'entends par l'archétype. Donc c'est vraiment à ça que je parle. Quand je parle de tierce voie, c'est autre chose. Tierce voie n'étant pas une seule solution, ça sera autre chose. C'est une dynamique. La symbiose, c'est vraiment quand deux entités trouvent dans leur différence leur complémentarité.